Alors, bonjour à tous. Comme promis, je vous retrouve pour les défis Sochou de cet été, pour vous montrer un peu comment j'ai appréhendé les différents défis que vous pourrez suivre tout au cours de l'été. Donc, il y en a déjà eu plusieurs. Vous avez eu l'esprit campagne, l'esprit urbain, et il va y avoir la suite au fur et à mesure des semaines. Alors, par rapport au premier défi déjà réalisé, voilà, donc moi je suis vraiment chaque fois partie sur l'idée de faire une page pliée en deux. Donc ma page fait 18 de haut par 22,5 et je fais une pliure à 10. Donc une fois à droite et une fois à gauche, en partant de la gauche et une fois en partant de la droite, de façon à avoir toujours ce petit, cette déstructuration un peu du carnet. Donc voilà les premiers défis que j'ai faits. Donc la première page, évidemment, j'ai fait l'intérieur avec des papillons. C'était la partie esprit campagne. Et puis là, j'ai également euh, fait une décoration parce que ça va être le début de l'album, du coup, de mon petit carnet d'été. Lorsque j'ouvre, donc j'apparais le premier défi. Et ensuite, là, je l'ai fait sur du papier à grains. Et ensuite, le deuxième défi, esprit urbain. Cette fois, j'ai plié de l'autre côté, donc ici à 10 centimètres, mais en partant de la droite. Et puis, je continue avec les autres défis. Donc là, je vous montre le défi bord de mer que j'ai fait. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler sur du papier qui est encollé donc aux quatre bords. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge pas et qu'il ne gondole pas. Je prends mes mesures et je fais ma page à l'intérieur de ces mesures. Donc vous voyez, là, je savais que j'allais plier de ce côté. Donc j'ai fait une petite marque de façon à ce que la petite maison ne soit pas coupée. Voilà. Ensuite, là pour vous, je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées. Donc les différentes couleurs que j'ai utilisées pour faire cette page. Donc vous voyez différentes couleurs, donc les différentes marques. Donc ça peut être du Daniel Smith, du Pigmentarium. Donc ça c'est plutôt des pigments artisanaux, pardon. La Nouvelle Vague. Et puis ensuite c'est des couleurs que vous trouvez dans toutes les marques. Donc ce que j'aime bien faire, une fois qu'il est terminé, bien sec. Donc là je suis partie sur du papier. Je suis partie vraiment sur un joli papier, hein, du papier satiné. J'ai essayé ce nouveau papier qui est vraiment d'une qualité extraordinaire, en 100% coton. Voilà. Et puis, il est collé aux quatre coins, bien sûr. Ensuite, bien sûr, je le désolidarise. Je vais couper au massicot là où j'avais repéré pour créer ma page. Donc voilà, j'ai coupé ma page au bon format. Je vérifie le format puisque ma page va aller à ce niveau-là. Alors, juste quelques explications par rapport à cette page. Cette page, je l'ai voulu vraiment, on voit la mer, donc on est de face et on voit la mer en fond. J'ai d'abord tamponné ma petite maison, hein, Shoe and Flower, et ensuite j'ai mis un cache et j'ai tamponné les ombrelles. Donc je suis partie de ce tampon-là avec toutes les ombrelles hein, qui s'appellent les parasols de la collection nautique. Pour le soleil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon scotch de masquage, j'ai découpé un rond et je l'ai positionné avant de faire le fond. J'ai commencé par faire la mer et ensuite, donc d'abord le sable, ensuite la mer et ensuite le ciel. Donc j'ai bien laissé mon petit rond. Et une fois que tout est bien sec, je l'ai enlevé. Donc bien sûr, j'ai fait mon fond avec la méthode humide sur humide. J'ai enlevé mon rond et j'ai rajouté un petit peu de couleur. Comme ça, on voit tout autour que ça fait comme un cercle de pigments. Toutes mes couleurs sont plutôt désaturées. Je vous ai montré un peu les mélanges que j'ai fait. Enfin, je suis partie de ces couleurs que j'ai mélangées. Des couleurs, toujours ce vert pomme que j'aime beaucoup et qui donne beaucoup de tonicité aux couleurs.
Mais j'ai aussi des saturés avec forêt noire qui est une superbe couleur du pigmentarium et que j'ai intégré à d'autres couleurs. Voilà, j'ai rajouté ensuite du texte et puis ces petits gris-gris là qui montrent qu'on est en vacances. Alors, donc pour finir la solidarisation avec le petit livret, je vais simplement plier à ce niveau-là. Alors voilà, j'ai plié mon papier et collé de façon à ajuster exactement avec l'autre papier, l'autre page que j'avais faite. Donc voilà mon petit livret qui prend forme. Alors ensuite, par rapport à la couverture, puisque là j'imagine que je vais continuer à faire mes défis, donc normalement il devrait y en avoir 6. Donc là on est à la moitié. Il faut à peu près se rendre compte de l'épaisseur du petit album. J'ai découpé un morceau de cartonnette, donc légèrement plus grand, qui pourra du coup accueillir mon album. Et puis j'avais envie de partir de ce papier calque qui fait partie de la collection Globetrotter, parce que je trouvais que la première page était jolie et j'avais envie de jouer sur la transparence. Donc là l'idée ça sera déjà de découper à la bonne dimension. Et ensuite, comme le papier calque est joli que d'un seul côté, je me disais que je pourrais conserver l'autre côté et du coup le plier en deux, ce qui permet à la fois de le renforcer et à la fois de permettre de faire une jolie couverture comme ceci. Alors voilà, j'ai plié en deux. Du coup, j'ai recoupé de façon à ce que ce soit centré le postcard par rapport à ma cartonnette. Ensuite, j'ai plié mon calque en deux et réajusté pour que ça se juste bien. Et j'obtiens du coup ma première page. Donc on imagine notre carnet comme ceci. La première page qui va être comme ça. Il faudra réaliser la tranche. Donc je pense que je ferai la tranche avec... c'est du scotch mais qui est en fait tissé. C'est comme du tissu. Voilà, donc il faut d'abord habiller. Donc quand on ouvre, voilà, il y a un petit rappel au niveau des couleurs que je trouve très sympa. Donc on va d'abord habiller le dos avec un papier. Donc on peut par exemple se dire qu'on reste sur des couleurs turquoises comme celui-ci, qui iront vraiment bien. Pareil, hein, c'est la collection Globetrotter. Je vais faire la couverture à partir de ce papier-là et je reviens vous montrer ça. Alors voilà, j'ai pratiquement finalisé la première page. Derrière, j'ai rajouté un petit tampon donc noir, en tamponnage noir, légèrement ombrant à l'aquarelle. Voilà, de façon à habiller le verso. J'ai plus qu'à coller l'intérieur pour que les deux pages soient, enfin la double page soit solidarisée. Et puis j'ai préparé des petites découpes à l'aquarelle du coup, enfin des petites découpes que j'ai aquarellées et qui serviront à habiller donc la première page. Je vais regarder comment. Mais l'idée c'est déjà d'avoir l'épaisseur. D'évaluer à peu près l'épaisseur de mon album. Et puis derrière, donc pareil, donc c'est la cartonnette est recouverte du papier turquoise. J'ai juste rajouté 2-3 tampons. Voilà, donc la couleur turquoise est un peu le rappel de la couverture. Et puis, donc j'ai préparé la suite hein, des défis. Donc là, c'est le défi Esprit en vol. Pareil, sur le même principe, j'ai mis mes couleurs ici. Là, je vais découper. Et puis, voilà, ça me fera une épaisseur de plus. Ça fera mon quatrième défi. Il manquera juste à laisser l'épaisseur pour 2 défis. J'ai assemblé le défi du coup en vol à la suite des autres pages des défis.
Donc je l'ai plié au même endroit de façon à pouvoir assembler exactement dos à dos avec la dernière page. Voilà. Alors simplement, on va finaliser l'album, mais sans coller bien sûr la partie principale puisque j'ai pas fini les défis, mais simplement finaliser la couverture. Je vous montre. Donc j'ai finalisé la première page. J'ai collé du coup avec du scotch double face sur la première page ma petite déco. Et derrière pareil, j'ai mis les fleurs que j'avais colorisées. J'ai retamponné au bout du monde parce que je l'avais caché avec la tranche. Voilà. Et du coup, on a notre enveloppe pour accueillir notre petit carnet d'été. Voilà. Donc on pourra le mettre une fois terminé. On terminera bien par une page complète de façon à pouvoir la poser comme ceci au dos et notre petit carnet est terminé. J'aime bien l'idée, la tranche finalement reste assez souple et elle s'adapte complètement au carnet. Ça fait un peu comme un carnet, un peu carnet de voyage, voilà. Donc je pourrais rajouter encore une page et j'ai un peu de place. Voilà, j'espère que... Alors je vous remontre du coup les pages avec les différents défis. Donc voilà, c'est pas terminé, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous montre le dos, la tranche et l'épaisseur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. C'est avec plaisir que je vous lis et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas surtout à participer au défi Sochou en allant sur le site Facebook dédié à Chou and Flower. Vous pourrez gagner plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré pour les défis de l'été. À très bientôt, passez de très belles vacances.